Bonjour Cathy. Rebonjour, nous revoilà, j'adore ces moments d'échange. C'est vraiment Moi extra. aussi. C'est drôle, on est en ressoute toutes les deux Eh ouais. aujourd'hui. On est des filles, c'est normal. Voilà, on est ici, c'est ça. C'est ça. Alors moi, la dernière fois, j'ai été enfin pas stupéfaite parce que je te connais et j'ai adoré. Tu as publié plein de trucs sur, entre autres, Facebook, sur ton site, un étincelle de vie, je le rappelle, sur ta chaîne, bien sûr, avec plein de séances d'hypnose régressive produites. Voilà, je veux dire que tu as offert au plus grand nombre. Et je te faisais la réflexion, à chaque fois que tu lis quelque chose, je suis très visuelle, moi vraiment je lis le texte, mais en fait tu changes de voix. Oui. C'est ta voix. Oui. Hein. Alors, tu pourrais me lire le beau texte que tu m'as partagé. Que je t'ai évoqué tout à l'heure. Ouais, Ouais. j'aimerais beaucoup. D'accord. Alors en fait, je vais juste redonner un petit peu le contexte de ce texte que j'ai reçu en fait. C'était à un moment donné où je me disais mais comment on peut arriver à être impactante en fait par la voix mais aussi par les mots, et qu'est-ce que je pourrais dire aux gens pour que ça leur fasse du bien, parce que c'était dans une période où il y avait plein de gens qui étaient pas bien, et moi j'aime pas voir les gens pas bien. J'ai envie que tout le monde se sente bien. Moi je suis peut-être un peu dans le monde des bisounours, mais pour moi c'est important en fait tu donnes. Bah oui, parce qu'en fait quand t'es bien tu rayonnes et du coup tu partages, et si toi t'es bien l'autre sera bien. Parce que si toi t'es pas bien, l'autre sera pas bien. Je vais juste faire une aparté, tu vois. Je dis toujours à la personne qui vient me voir, tu es la personne la plus importante au monde pour toi. Quand c'était une personne qui a un enfant, elle me dit non, c'est mon enfant qui est important, qui est le plus important. Je dis non, c'est toi qui es la personne la plus importante au monde pour toi. Parce que si toi tu vas bien, si toi tu te sens bien, ton enfant qui est une éponge va ressentir, et si tu es bien, il va être bien. Mais si t'es pas bien, et il sera toujours cette éponge et il va pas être bien. Et du coup, il va te le faire payer en étant pénible, en criant, en étant turbulent. Parce qu'en fait, ton enfant, il ne fait que ressentir ta vibration de mal-être. Alors, on va punir nos enfants parce qu'on veut avoir la paix, mais avant d'aller punir nos enfants, peut-être aller voir en soi. Si mon enfant il est comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon mari ou mon conjoint ou le contexte, le boulot, l'école, un autre? Mais c'est peut-être pas forcément lui. Il n'est qu'en réaction en fait avec ce qu'il reçoit, ce qu'il impacte vibratoirement, parce que les enfants en fait ils prennent tout de plein fouet. Ils prennent bien plus de choses que ce qu'on croit. Et donc avant d'aller juger l'enfant dans ses réactions, se dire ok, pourquoi mon enfant réagit comme ça? Est-ce que ce serait pas moi? Est-ce que moi je suis pas un peu angoissée? Est-ce que j'ai pas un peu peur? Est-ce que je suis pas un peu perdue, désorientée? Et que du coup en fait je me rends pas compte, mais je renvoie ça à mon fils. Et je suis désolée, hein, ma seule référence c'est mon fils. Mais je vais te prendre juste je vais te faire un autre exemple, j'en ai un autre. Oui, mais j'adore. C'est qu'à un moment donné, tu vois, il avait 16 ans. Il était espoir national en golf. Il était très très bon en golf, très grand, très élancé et très puissant. Il avait atteint un niveau en golf. Il jouait moins 2, pour ceux qui connaissent le golf, ils sauront. À chaque fois qu'il rentrait sur un terrain. Il avait une petite chérie, une petite portugaise qui était mimi comme tout, belle, adorable. Il avait des potes à plus savoir qu'en faire. Il avait 15 de moyenne à l'école, il était en première S. Doué, Vraiment, voilà. Totale, Il avait tout ce qu'il fallait, voilà. en fait. Et il me vient vers moi et puis il me dit maman, je comprends pas, j'ai pas confiance en moi. Et là, moi, je tombe des nues, je dis mais sérieux, possible, et mec, avec tout ce que t'as comme référence, enfin, je veux dire, t'as une belle chérie, tu réussis dans les études, à l'école, t'as des potes, tout te réussit, tout va bien, t'es en bonne santé et t'as pas confiance. Et là, je me suis dit mais il y a un truc qui va pas. Et je me suis dit mais est-ce que c'est lui vraiment qui a pas confiance? Et en fait, je suis vraiment allée à l'intérieur de moi et je me suis dit, ok, ça résonne comment chez toi, en fait, là? Sa vérité, ça résonne comment chez toi? Et je me suis dit, mais en fait, c'est toi qui n'as pas confiance. Et en fait, tu es juste en train, par ta vibration, de lui transmettre ce manque de confiance. Et du coup, en fait, j'ai vraiment décidé à ce moment-là de travailler sur la confiance en moi pour arriver à essayer de trouver un juste équilibre, pas un excès de confiance ou un manque de confiance, mais être dans l'équilibre. D'être dans la justesse. D'être dans la justesse, en fait. Et j'ai travaillé d'arrache-pied sur moi pour être dans cet équilibre-là.
Et un peu moins d'un an plus tard, je me souvenais en fait de ce qui s'était passé. Je vais le voir, je dis au fait, Émeric, t'en es où avec ton problème de prise De confiance en de toi. perte de confiance? Et puis il me regarde, il me dit, mais n'importe quoi, j'ai toujours une confiance en moi. Ok, tout va bien, c'est bien, c'est très très bien. J'ai rien dit. Ce sont nos Voilà. maîtres, hein, quelque part. Ah mais Alors, ce sont nos quand maîtres. on dit nos maîtres, hein, il ne s'agit pas Ouais. de les aduler, Non, mais machin, ni mais l'un ni ils l'autre nous en renvoient fait. tellement de choses, Je c'est pense il incroyable. faut savoir écouter en Mm, fait. Que je mm, sais pas parce que c'est nos enfants qu'on est supérieur à eux en mm. fait. Je pense que, enfin moi tu vois, tous les gens que j'ai rencontrés qui sont ouverts d'esprit, qui sont dans des évolutions, dans des prises de conscience, bah, ils sont très à l'écoute de leurs enfants parce que les enfants leur apprennent plein de choses sur eux. Parce que les enfants, ils n'ont pas de Ils nous filtre. renvoient. En fait, ils sont pas bloqués par des conventions, par des ça doit pas se dire et qu'est-ce qu'on va penser de moi. Voilà. Ils s'en Encore foutent les les enfants. croyances Ils sont bruts de limitantes, les forge. carnes. Ils sont complètement transparents et c'est des vrais miroirs. Et moi je pense que les enfants devraient être écoutés parce que tu sais pas ce que ton enfant il a été avant. Absolument. Peut-être que c'était ton maître dans une autre vie et qui vient là t'enseigner plein de choses. Wow, j'ai des frissons. Donc voilà, maintenant je vais voilà, c'est Voilà. je suis désolée de cet Mais aparté c'était par rapport hyper à mon important enfant. mais complètement. Mais Ce voilà. texte, il est vraiment Ah oui, arrivé dans ce contexte. c'est quelle vibration tu veux apporter à l'autre en fait. Parce que ce que tu es à l'intérieur, tu vas le transmettre à l'autre. Donc comment tu as envie d'être face à l'autre. C'est parce que si tu as une vibration de haine, l'autre va sentir ta haine. Si tu as une vibration d'amour, l'autre va ressentir ta vibration d'amour. Et donc du coup, ça fait une bonne transition Totalement. pour le texte. Pour que tu nous lises Ok. ce texte. Allez, je te le lis. Et tu me demandes quel message faire passer pour toucher le cœur. Et je te répondrai, en tout premier lieu, d'aller d'abord sonder ton cœur et tout ce qui te heurte, car tout part de là. Tu sais que c'est en dedans qu'il faut chercher, et non pas en dehors. Alors, pour toucher les cœurs, il faut d'abord toucher son propre cœur. Venir explorer son ombre, venir écouter l'insondable dans le silence. Ferme les yeux un instant. Fais silence autour. Ferme portes et fenêtres, tout autour qui peut te perturber ou t'engager dans une autre direction. Viens là, juste là, dans cet espace secret pour d'autres, méconnu pour toi parfois. Viens capter la vibration de ton cœur. Viens ressentir son énergie, simplement en étant à son écoute, comme si le silence qui découlait de cet instant d'échange vibratoire venait te parler, pour te dire que le message d'amour doit d'abord passer par toi, que pour dire je t'aime à l'autre, et qu'il ressente cet amour flamboyant dans tes mots, tu dois d'abord te dire je t'aime à toi. Tu dois regarder toutes les parties de toi avec amour. Et surtout, celles que tu n'aimes pas. J'en conçois. C'est un travail de longue haleine, car aimer tes peurs, aimer tes inconforts, aimer ton être dans sa globalité, cela peut paraître ardu et presque impossible. Mais là encore, regarde les mots, les pensées que tu utilises à ton encontre. Et viens là encore mettre des vibrations d'amour dans chacune de tes définitions de toi-même. Viens là plonger dans les abîmes de tes craintes, de tes déséquilibres, de tes dégoûts. Viens là poser tendrement ta main sur ta blessure la plus profonde, sur ton défaut majeur, sur ta peur paralysante. Viens y mettre ton regard rempli de compassion et d'amour, dénué de jugement et de critique. Et quand tu auras plongé profondément en toi, et que tu auras, d'un regard lumineux, embrassé chaque partie de toi, que tu enroberas d'amour chaque infime parcelle de qui tu es dans ta globalité, alors là, à ce moment-là, tu pourras envoyer des messages d'amour qui auront un véritable impact. Parce que, au-delà des mots, qui ne sont que le support de ce qu'il t'est donné à entendre, tu vibreras chaque mot, chaque pensée, de cette énergie puissante d'amour qui rayonnera au-delà de toi. Bien sûr, tu as déjà cheminé et déjà l'amour rayonne.
Mais parfois encore, trop souvent pour toi, tu viens te heurter à ce qui est dissonant chez toi et tu ne sais comment apaiser cela. Aime-toi, mon enfant, aime-toi, comme l'enfant qui vient de naître, l'enfant que l'on a chéri, désiré, aimé même avant sa venue. Aime-toi sans attente, sans condition, comme l'enfant que tu as rêvé d'avoir. Souviens-toi de cet amour infini que tu lui as transmis et que tu lui transmets encore aujourd'hui, lorsque l'ego s'est déposé, que la peur ou le jugement ou la critique n'a plus sa place dans cet espace juste rempli d'amour où seul compte toi et ton enfant. Souviens-toi de ce que cela fait en toi à chaque fois quand il n'y a que l'amour. Voilà, c'est ici, dans cette énergie-là, que le message peut être puissant, lorsque plus d'attente, plus de vouloir, plus de conditions, juste ce moment d'amour avec toi-même et ce qui t'entoure. L'important n'est pas le mot, ni le geste, ni la pensée, quand l'amour est partout. Mais dans ton monde, il y a encore un peu de travail. Alors va, mon enfant, va explorer tes profondeurs, va dans les recoins les plus secrets, plonge à l'intérieur de toi, maintenant. Tout est dit. Je n'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit. Si, merci. Avec plaisir. C'est beau. Avec plaisir. Avec amour. Merci. On s'est laissé un peu les... Mais c'est tellement beau. Merci.